de louer, j'aimerais que nous puissions d'abord regagner nos places, aider aux chantres aussi à regagner leur place. Je profite de saluer, de présenter mes meilleurs vœux dans l'assemblée, aux bien-aimés. Il y a certains, depuis l'année, on ne s'est pas vu. Amen, non? Je profite de l'occasion pour dire meilleurs vœux. Amen. Amen. Parce que si je cite les noms, d'aucuns diront, ouais, mais pourquoi seulement il a cité les noms de X, il a oublié Y. Amen, non. Parce que l'Église est ici comme un ramboué. Amen, non. Nous bénissons les Seigneurs pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous a accordé d'être devant sa sainte présence, son saint temple. Sans plus tarder, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. J'aimerais que le texte que nous allons lire, si nous pouvons nous lever par le respect du temple de Dieu. Notre premier texte, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 50, le verset 21. Genèse, chapitre 50, verset 21, nous sommes. Vous y êtes? Vous y êtes? Genèse, chapitre 50, le verset 21. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le prochain, le second texte, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Nous allons prendre du verset 20 au verset 22e. Amen. J'aimerais que quelqu'un dans l'auditoire puisse m'aider pour la lecture. Elle va lire ou il va lire le livre de Genèse chapitre 50 et la personne suivante nous aidera à lire le livre de 1 Samuel. Je sais pourquoi, je veux que quelqu'un dans l'auditoire puisse lire. Amen. 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 Exode, il a fini de lire. Nous prenons le second livre, celui de 1 Samuel chapitre 2. Le verset 50. Chapitre 2, verset 20 à 23. Donc, toujours debout. Moi, je lis le verset 24e du livre de Genèse, chapitre 50. La Bible nous dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il avait juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. On acclame pour la parole de l'Éternel. Merci, nous pouvons regagner nos places. Avant que Joseph dise cette parole que nous venons de lire, il y a le parole ou le verset que notre papa Jean-Pierre venait de nous lire. On nous a fait voir que Joseph, il est en train de réconforter le peuple. Alléluia. Amen. En leur disant, soyez sans crainte. Alléluia. Amen. Ne vous paniquez pas. Soyez sans crainte. Pourquoi? Parce que Joseph était un leader à son époque. Alléluia. Amen. Joseph, il représentait l'espoir pour Israël. Pour les enfants d'Israël qui étaient en exil dans les pays de l'Égypte. Mais au soir de sa vie, après la bénédiction de leur père dans le livre de Genèse chapitre 49, là nous voyons que Jacob est en train de bénir tous ses enfants au soir de sa vie. Alléluia. Amen. Et Genèse chapitre 49, entre Genèse 49 et Genèse chapitre 50, ce n'est pas l'histoire de quelques jours. Alléluia. C'est aussi une histoire des années. Alors, au verset 20e, 22e, Jacob, il est en train de réconforter les peuples. Parce qu'il partait
parce qu'il était au soir de sa vie, parce que la mort s'annonçait à sa vie. Alors, il leur dit maintenant au verset 24e, il leur dit ceci, que moi bientôt je vais mourir, mais sachez une chose, que l'Éternel vous visitera. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, il est dit, l'Éternel interviendra pour vous. Alléluia. Amen. Parce que le peuple était dans l'angoisse. Le peuple était dans le désarroi total. Il se disait, si Joseph mourait, qui pourra parler de nous? Parce que si nous lisons même la Bible plus loin dans les livres d'Exode, nous verrons que la Bible nous dit qu'il y eut un pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit qu'il n'a jamais connu Moïse, mais qu'il n'a jamais connu Joseph. Alléluia. Et bien aimé, Joseph était gouverneur en Égypte, mais il était juif. Alléluia. Ici, au soir de sa vie, à la conclusion de sa vie, les enfants d'Israël, ils voyaient que tout est fini pour eux. J'aimerais dire à quelqu'un, à la conclusion de cette année 2018, que tout n'est pas encore fini pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons pendant un temps partager sur un sujet important, sur la saison de la visitation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ta saison de visitation n'est pas encore passée. Amen. Alléluia. Amen. Crois avec moi, tant que l'année n'est pas encore finie, l'histoire de ta visitation n'est pas encore clôturée. Amen. Il y a encore de quoi à espérer pour le reste de ces jours qui nous restent. Dans ces 3 ou 4, 9 jours qui restent, il y a encore la possibilité que le Seigneur opère des signes dans ta vie. Amen. Que le Seigneur fasse des choses qui peuvent dépasser les entendements humains. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, il dit, moi je vais bientôt partir. 2018 aussi va bientôt partir. Alléluia. Amen. Et ils avaient des promesses de Dieu. Mais ils croyaient que c'est Joseph qui sera le résultat, l'élément déclencheur des promesses de Dieu dans leur vie. Mais Joseph, tu veux partir pendant que nous sommes encore esclaves. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui s'inquiète que 2018 veut partir pendant que lui n'a pas encore saisi des choses qu'il s'attendait, des choses dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais bientôt mourir. Mais croyez une chose, que ce n'est pas moi, Joseph, qui est l'objet, qui est l'élément déclencheur de la visitation divine. Alléluia. Amen. Moi, je vais mourir. Mais les promesses de Dieu pour vous, Israël, n'est pas mort. Alléluia. Bien-aimé, 2018 va partir. Mais les promesses de Dieu pour ta vie n'est pas partie. Les promesses de Dieu pour ta vie ne partiront jamais. Amen. Elles s'accomplira à son temps. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a planifié que ces promesses dans ta vie s'accomplissent en 2019, laisse 2018 partir dans toute sa tranquillité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle n'a pas été faite pour toi. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. En son temps, Dieu lui-même sait comment déclencher le miracle dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph est en train de dire à Israël, l'Éternel vous visitera. Amen. Bien-aimé, il y a des gens dans ta vie, des fois, tu passes de moments difficiles.
Tu passes des moments sombres. Tu passes des moments d'humiliation. Tu passes des moments de questionnement. Et tu te dis jusqu'à quand, Éternel? Bien-aimé, il y a des gens dans la Bible qui ont servi le Seigneur, qui ont aussi eu le temps de poser des questions au Seigneur. Jusqu'à quand, Éternel? Nous sommes humains, bien-aimés. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes humains. Même les hommes de Dieu, ils se posent aussi des questions. Nous avons vu David écrire tout un psaume, comme le psaume chapitre 13, en train de poser des questions à l'Éternel. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, je serai toujours dans la souffrance. Je serai toujours dans l'angoisse. Alléluia. Alléluia. J'aimerais répondre à quelqu'un qui se pose des questions jusqu'à quand que l'Éternel fera en son temps. Amen. Alléluia. En son temps, le Seigneur fait des choses bien. Amen. Alléluia. Il ne fait pas des choses comme des hommes. Il ne fait pas des choses comme, puisque vu que tu le bouscules, qu'il va faire des choses pour te plaire. Le Seigneur ne fait pas des choses pour te plaire. Amen. Alléluia. Amen. Il fait des choses dans sa volonté. Amen. Alléluia. S'il fait des choses pour te plaire, il cesse d'être Dieu. Amen. Et comme il est Dieu, il fera des choses bien dans ta vie. Amen. Il ne fera pas des choses bâclées dans ta vie. Alléluia. Amen. Visitez. Quand Joseph dit à Israël, l'Éternel vous visitera. C'est-à-dire, l'Éternel va vous désigner. Alléluia. Dans le sens hébraïque, le verbe visiter veut dire désigner. Vous savez désigner. On peut être 10, 3, 4. On dit, le président, il dit, il a besoin de quelqu'un ici à Péniel. Il dira, Papa Michel, désigne-moi une personne. Alléluia. Et la personne, toutes les personnes qui seront là, elles ont le souci d'être désignées. Alléluia. Mais la personne qui sera désignée, c'est celle-là qui a trouvé grâce. Alléluia. Et Joseph, il dit à Israël que le Seigneur va vous désigner. J'aimerais dire à quelqu'un, pour l'élection du miracle dans ta vie, le Seigneur va bientôt te désigner. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt pour sa visitation, ta famille sera désignée. Alléluia. Ne cherche pas la désignation des hommes. Bientôt, crois-moi, que ton nom sera parmi celles qui seront désignées. Si le Seigneur va te désigner, à combien plus forte raison le milieu professionnel, à combien plus forte raison les gens de ces siècles, à combien plus forte raison le logement, à combien plus forte raison la CAF, à combien plus forte raison tes dossiers administratifs. J'aimerais dire à quelqu'un que tu seras désigné. Dans la liste de meilleurs dans ton niveau, tu seras désigné. Alléluia. Alléluia. Maïel to maïel était bako désigné. Alléluia. C'est toi qui vas représenter ta femme. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, c'est toi. Alléluia. 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 Pourquoi tu représentes moi-même, je ne sais pas où. C'est le Seigneur qui m'a dit. C'est le Seigneur qui m'a désigné. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce dont tu as besoin est entre les mains de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est pas entre les mains de ton oncle. C'est pas entre les mains du chef de ta famille. C'est pas entre les mains de ton père. C'est entre les mains de l'Éternel. Tu n'as pas lu le livre de Romains? Romains, il dit à tous ceux qui les a appelés d'avance. Yes. Il les a
à tout ce qu'il a connu d'avance. Il les a fait quoi? Appeler. Alléluia. Mais à tout ce qu'il a appelé, il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Prédestinés à être quoi? Semblables. Semblables à quoi? À l'image de son Fils. Dieu m'a prédestiné pour être semblable à Jésus. Ne me dis pas, je ne serai pas semblable à mon oncle. Je ne vivrai pas des choses comme ma famille a vécu. Si ma famille a vécu dans le sida, dans le célibat, dans la médiocrité, dans l'asthme, dans des lois héréditaires, moi je ne vivrai pas ces choses-là. Parce que quand il m'a appelé, il m'a connu, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a prédestiné à être semblable à lui. Comme lui, il est puissant, moi aussi je suis puissant. Comme lui, il est béni, moi je suis béni. Comme lui, il est souverainement élevé, moi je suis souverainement élevé. Je ne suis pas semblable à ma famille. Il ne m'a pas connu les jours de ma naissance. Il ne m'a pas connu dans ma famille. Mais il m'a connu d'avance. Il m'a connu dès l'éternité. Quand il disait crayon l'homme à son image, il disait crayon matou à son image. Comme on disait la kenène à jardin naïe, la côté makako naïe, et autant au kenène à lola naïe, so kuta inzambe naïe, et mon welo nzambe au kana nani. Il m'a connu d'avance. Jésus t'a connu d'avance. Il ne t'a pas connu dans les lots de ta famille. Il t'a pas connu quand on a fait l'acte de naissance ou l'extrait de naissance. Jésus t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné pour être semblable à lui. C'est pourquoi vis comme Jésus vit. Vois les choses comme Jésus voit. Alléluia. Va où Dieu veut que tu y ailles. Si là où ta famille n'arrive pas, toi tu vas arriver. Parce que tu n'es plus semblable à ta famille. Tu es semblable à Jésus. Et tu vivras des choses comme Jésus. Yes. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, visiter, c'est prendre soin. Alléluia. Amen. Joseph voulait dire que le Seigneur lui-même prendra soin de vous. J'aimerais dire à quelqu'un, pour tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas 2018 qui prendra soin de toi. Alléluia. Amen. 2018, c'est une année comme toute autre année. Ceux qui ont vécu de miracles en 2018, ce n'est pas 2018 qui a fait de miracles dans leur vie. C'est la grâce divine. Comme cette grâce-là, elle est toujours en œuvre. Comme elle est toujours opérationnelle. Comme je suis en vie, je ne suis pas encore mort. Il y a de quoi à espérer. Alléluia. Il y a de quoi à espérer. J'aimerais dire à quelqu'un, espère que c'est possible dans ta vie. C'est possible que les choses changent. C'est possible que le miracle arrive. Que c'est possible de témoigner et de chanter un cantique nouveau dans ta vie. Yes. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu de nouveauté des choses. Amen. Alléluia. Tu ne chanteras pas bonne année seulement le 1er janvier. Beaucoup ont chanté bonne année comme un slogan, mais l'année n'a pas été bonne pour eux. Alléluia. Combien ont chanté bonne année, mais 2018 on avait chanté bonne année. Mais 2018 est calme et comme on peut s'habiller, et puis ça va travailler. Bonne année, bonne année, le yémo, ma larme 2018. Il y a ma 2019, quand je dis, non mais bien aimé, tout est en Jésus. Amen.
Tout est en Jésus. N'espère pas en une année, mais espère en Jésus. Alléluia. Une nouvelle comme ancienne année ne change pas des choses. C'est Jésus qui change des choses. Alléluia. Le monde des ténèbres obéit et exécute à Jésus. Ne désespère pas, ne sois pas découragé. À cause du reste des jours, tu sois paniqué, tu sois inquiet. Mais bien aimé, tu n'as défi contre quiconque. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Osana défi na mutu mouti. Amen. Ato bali na yote. Ezana mutu akene au komisari kombo ya liste na yo na makambo libala. Asante. Alléluia. Bima ona bo pete nyoso. Nero kota tia ora. Bimela. Alléluia. Alléluia. Mais espère en Jésus. Amen. C'est lui qui peut prendre soin de ta famille. C'est lui qui prend soin de ta destinée. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que nos destinées sont entre les mains de Jésus. Amen. Alléluia. Tant que ta destinée, ta santé est entre les mains de Jésus. Bien-aimé, tout ce que tu vois, les crépuscules du temps ne te fassent pas peur. Amen. Parce que tu arriveras là où le Seigneur veut que tu y arrives. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La visitation divine, c'est lorsque Dieu accomplit sa promesse dans ta vie. Alléluia. C'est lorsque les promesses de Dieu deviennent réalité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses ou les prophéties divines que tu as reçues deviennent réalité dans ta vie. Tu me diras, pasteur, moi je n'ai pas reçu une prophétie. Depuis que je suis né, il n'y a aucun prophète qui a prophétisé sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un, prophète ou pas prophète, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une prophétie pour les désespérés. Il y a une prophétie pour les orphelins et les orphelines. Il y a une prophétie pour les veuves. Il y a une prophétie pour les malades. Il y a une prophétie pour les gens qui sont combattus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as une prophétie dans cette Bible. Il y a une prophétie qui est bien taillée pour toi. Il y a une prophétie exclusivement pour toi. Alléluia. La visitation de Dieu, c'est lorsque Dieu, il prend cette parole qu'il a prononcée pour ta vie. Il a prononcé pour ta destinée. Dieu le fait accomplir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt c'est le temps d'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, que c'est bientôt le temps d'accomplissement dans ta vie. Alléluia. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine sur toute la terre. Cette prophétie, elle est à moi. Amen. Elle est à toi. Amen. Dieu m'a créé pour que je domine sur la terre. Et non que la terre me domine. Amen. Il est temps que je vive la réalisation de cette prophétie-là. Que j'aille la maîtrise sur toutes les choses. Que j'aille la maîtrise sur le célibat. J'ai la maîtrise sur le monde des ténèbres. J'ai la maîtrise sur ma santé. Si le diable veut déranger ma santé, je dois avoir la maîtrise sur ma santé. Amen. Alléluia. Amen. Avoir contrôle sur. Yes. Tu dois avoir contrôle sur ta famille, sur ta vie, sur ta destinée. C'est la promesse de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Il y a une promesse de Dieu pour ta vie. Ne te panique pas, ne te décourage pas, ne te désespère pas. Quand tu vois les choses ne marchent pas telles que tu veux. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Amen. Bientôt, l'Éternel va te visiter. La visitation divine, c'est quoi? C'est lorsque tout ce qui était attente et souhait deviennent réalité. J'aimerais dire à quelqu'un qui a pas mal d'attentes et de souhaits pour sa vie. Qui n'a pas de souhaits et d'attentes pour sa vie? Alléluia.
Même la Bible nous dit, je désire que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état des... Il y a des choses que tu souhaites pour ta vie. La visitation divine, mais c'est lorsque Dieu il comprend que tu as des souhaits, que tu as d'attentes. Et Dieu l'accomplit, le réalise. J'aimerais dire à quelqu'un, tes attentes, tes souhaits, présente-le auprès de Dieu. Présente-le auprès de Dieu. Et tu verras les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un que la saison de ton miracle est arrivée. Alléluia. Elle peut être aujourd'hui là si tu crois. Alléluia. Avant que l'année finisse, tu peux vivre des choses au-delà de tout ce que tu peux t'attendre. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu vois bouger dans ta vie, des fois ça annonce une bonne nouvelle dans ta vie. Alléluia. Crois et espère en Jésus. Pendant que Joseph, il disait, l'Éternel vous visitera, il y avait Pharaon. Il le savait bien. Qu'il y avait l'armée de Pharaon. Mais lui, il rassure à Israël que le Seigneur vous visitera. Mais bien aimé, la visitation divine, lorsqu'elle vient, elle n'a pas besoin de savoir tous les pharaons de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va amorcer tous les processus de visitation. Amen. Pour que tu saisisses ce dont tu t'avais promis. Amen. Il n'a pas besoin de savoir l'armée des pharaons. Amen. Merci. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de voir les sorciers de ta famille. Dieu n'a pas besoin que Pharaon meure pour qu'il visite Amen. Israël. Amen. Dieu n'a pas besoin que ce sorcier-là meure pour qu'il te visite. Dieu n'a pas besoin que ce sorcier-là meure pour qu'il te guérisse. Même pendant qu'ils sont en vie des ennemis, Dieu fera des choses qui vont les épater. Amen. Pour qu'ils témoignent la grandeur de ton Dieu. Amen. Par toi, Dieu va faire éclater sa gloire. Amen. Afin que les gens qui ne le connaissent pas proclament que tu as un vrai Dieu. Amen. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin que Pharaon meure d'abord pour qu'il fasse quelque chose en Israël. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a amorcé tous les processus. Dieu trouvera un moyen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu trouvera un moyen? Dieu trouvera un moyen. Amen. Amen. Ce n'est pas à toi de chercher des moyens. Amen. C'est Dieu lui-même qui a tous les moyens. C'est Dieu lui-même qui va placer tous les mécanismes. Amen. Pour t'amener à ta gloire. Amen. Pour t'amener à ton témoignage. Amen. Pour t'amener à ton miracle. L'heure de ton miracle est arrivée. L'heure de ta visitation est arrivée. L'heure de changer de niveau et d'histoire dans ta vie est arrivée. L'heure de changer de dimension dans ta vie est arrivée. L'heure de changer de parole et d'histoire est arrivée. Plus question de témoigner pour les autres. Maintenant, Dieu veut que toi-même tu deviens un témoignage. Autre que un mariage, il y a fait Sims, mais yo mo bezikolo au témoigner. Amen. Satan, alléluia. Ba Naomi bazo kima ngona Elimelech. Pour makambozo kota. Pour bitumbezo kima rekoma na vina. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque les Naomi apprendront que le Seigneur t'a visité. Amen. Alléluia. Tous ceux qui avaient fui là, ils reviendront. J'aimerais dire à quelqu'un, ils reviendront. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de miracle, ta visitation, occasionnera des histoires dans la vie des gens. Pour que les gens parlent de toi, il faut qu'ils entendent la visitation divine. Alléluia. 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 Ils apprendront de loin
que le Seigneur t'a visité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ils apprendront. Amen. Comme l'homme Oyoka Lokito Kesherali Nzamba. Alléluia. Crois en ce que je dis et elle s'accomplira. Alléluia. Ta visitation, elle est certaine. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a une femme dans la Bible. Cette femme, elle était courbée. Dans le livre de Luc chapitre 13, cette femme, elle était courbée. Et son infirmité en Israël, toute personne infirme, elle ne pouvait pas accéder même au temple. Alléluia. À cause de son état. La femme courbée, et la Bible nous dit qu'il y avait des esprits qui l'avaient rendu infirme, courbée. Bien aimé, une personne courbée, elle est comme ça. Elle ne voit pas loin. Alléluia. Une personne courbée, elle est comme ça. Elle ne voit pas les horizons. Alléluia. Elle ne voit que des pieds tout autour d'elle. Mais elle ne voit pas des têtes. Vrai ou faux? Alléluia. Elle n'a pas besoin de voir loin. Sa vision est limitée. Pourquoi? À cause de son état. À combien plus forte raison la réalité de vie nous courbe. Le problème nous courbe. Des réalités spirituelles, merci, nous courbent. À combien plus forte raison la pauvreté, la médiocrité nous courbent. À combien plus forte raison cette maladie t'a courbé pour que tu n'ailles plus loin. On te déclare handicap, il y a certains métiers que tu ne peux pas toucher, travailler. Tu es limité, ta vision est limitée, tu ne vois plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour être courbé. Alléluia. Amen. Dieu dit tout ce qui est courbé sera redressé. Alléluia. Amen. Mais Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, il avait dit tout ce qui est courbé ne peut être redressé. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Un roi qui avait placé un principe, un fondement en Israël, que pour lui tout ce qui est courbé ne peut être redressé. C'est ça la loi que le monde des ténèbres. Ils ont courbé ta famille. Ils ont courbé ton mariage. Il n'y a plus la joie. Ils ont courbé ta vie professionnelle. Ils ont courbé ta destinée. Une personne qui est courbée, non seulement il perd la vision, il perd aussi, elle perd en tant que personne, elle perd la vitesse. Alléluia. Comme je suis là pour courir, je peux directement courir. Mais si je suis courbé, je n'arrive pas à courir. Amen. Alléluia. Il n'y a pas moyen d'enjamber, bien enjamber. Pourquoi? Vis son état. Il y a des problèmes qui t'arrivent, elles t'empêchent d'aller loin. Elles t'empêchent de saisir ta destinée. Mais cette femme, la Bible nous dit, Dieu merci, Jésus était dans les temples, il prêchait. Lorsqu'il a vu cette femme de loin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus voit ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, Jésus voit ta situation. Alléluia. La Bible en hébreu nous dit, Ido. Jésus discernant son vrai problème. J'aimerais dire à Jésus ce soir qu'il discerne ton vrai problème et qu'il te donne la solution. Parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Que ce soir qu'il détruise toutes les œuvres des ténèbres. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Tu arriveras. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te redressera. Amen.
sa vie professionnelle. Que Dieu redresse ta vie professionnelle. Sa vie financière. Redresse ta vie financière. Ça s'est limité à un certain montant. Que Dieu redresse. Lorsque tu te redresses. Dieu redresse une personne. Que Dieu te redresse aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Jésus a vu son vrai problème. Jésus a découvert son problème. Que le protocole me fasse signe. Alléluia. Pour t'ôter à monter, donc. Ouais, il me reste combien que je sache pas. Alors, il y a encore. Alors, merci. 15 heures, comme ça je vais déjà gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible en dit, lorsque Ido, Jésus a vu, Jésus a eu attention sur son vrai problème. Ton vrai problème, il n'y a que Jésus qui peut mieux le discerner. Alléluia. Il ne finit non seulement à le discerner comme le médecin, mais lui, il te donne la guérison. Amen. Lui, il te donne la solution. Lui, il te délivre. Mais mes bien-aimés, il ne peut jamais y avoir une visitation divine sans promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu visite. Si Joseph a dit que Dieu vous visitera, ce n'est pas des slogans qu'il avait dit. C'est parce qu'il savait qu'il y avait une promesse. Dieu avait dit et que les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, iront un jour dans une terre étrangère. Ils feront 4 siècles. Alléluia. Après, Dieu le visitera. Amen. Maintenant, Joseph, quand il parlait ces choses, il avait le soubassement sur la promesse divine. Amen. Cherche à avoir des promesses divines dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Réclame des promesses divines dans ta vie. Alléluia. Amen. Et quand tu pries, prie en fonction des promesses divines dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu cherches la bénédiction, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ces choses-là? Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Amen. Une vérité qui n'affranchit pas n'est pas une vérité. Amen. Une connaissance qui ne libère pas n'est pas une connaissance. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des religions qui nous bombardent de connaissances sur connaissances. Mais ces connaissances-là, au contraire, ça nous bloque. Mais la connaissance que Jésus te donne sur sa parole, elle est là pour t'affranchir. Amen. Alléluia. L'Église, cherchons à connaître la parole de Dieu. Amen. Cherchons à sonder les Écritures. Yes. C'est la connaissance de la parole qui affranchit. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne connaît pas la parole, on est ignorant. Amen. Et les termes, le contexte ignorant, qu'on nous dit le diable est le père du mensonge, c'est l'ignorance. Alléluia. Tous les ignorants sont dirigés par le diable. Amen. Le diable n'aimera jamais que tu connaisses, tu aies la maîtrise sur la parole. Amen. Parce que tu cesseras d'être ignorant. Amen. Alléluia. Amen. Ou ignorante. Amen. Connais la parole. Amen. Pour que la parole t'affranchisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le moment de la visitation vient, Dieu lui-même crée un couloir pour t'amener au lieu de ta destinée. Amen. Quand le moment de la visitation d'Israël est arrivé, Dieu lui-même a créé un couloir. Il a frayé, il a séparé la mer en deux. Amen. Pour que l'Israël sorte. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un couloir que Dieu a réservé pour toi. Amen. Pour que tu sortes, que tu arrives au lieu qu'il t'a destiné. Au lieu des témoignages, pour que tu témoignes sa grandeur, pour que tu témoignes ses hauts faits dans ta vie. Pour citer, nous avons lu notre deuxième texte, celui de Anne. Anne, elle était stérile, comme tous nous savons.
elle avait un problème. Mais Anne, dans sa vie bien-aimée, elle a connu des visitations. La première visitation, tu me diras, pasteur, plusieurs visitations comment? J'aimerais te dire, il y a visitation et visitation. Alléluia. Amen. Mais il y a une seule visitation qui change intégralement nos vies. C'est la visitation divine. C'est lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. C'est la plus belle visitation. Amen. C'est pourquoi il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il vient comme invité. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Jésus vient comme un invité. Mais bien aimé, il veut que tu ouvres la porte. La visitation commence quelque part. Amen. Elle commence par la nouvelle naissance. Elle commence lorsqu'on ouvre nos cœurs en Jésus. Amen. Pour l'inviter de vivre dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Amen. Beaucoup de gens, ils prennent la visitation divine comme un slogan. Mais bien aimé, la visitation divine, c'est lorsque Jésus quitte le ciel, il vient entrer dans ta vie. Amen. Mais est-ce que tu as déjà ouvert la porte de ton cœur pour que Jésus entre? La première visitation de Anne, c'était celle de Elkan. Elkan a son mari qui l'épousa, la dot, il lui a marié, épousé. C'était une visitation. Et Elkana, il s'attendait à quelque chose dans la vie de Anne. Sa visitation dans la vie de Anne, il s'attendait à la progéniture. Pour les Juifs, la progéniture, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas blaguer. Alléluia. C'est pourquoi tu verras même dans la Bible, il y a tout un livre, le livre des Nombres. Ça commence du premier jusqu'au dernier chapitre, on parle plus du dénombrement, le livre des Nombres. Alléluia. La progéniture, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas blaguer. Et un homme sans progéniture, c'est qu'un homme maudit. Chez les Juifs, c'était comme ça. Alors, Elkana, il vient visiter Anne, il s'attend à recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reçoit rien. Et ça ne finit pas là. La deuxième visitation de Anne, dans son foyer, il y a eu une deuxième visitation. C'est Pénina, sa rivale. Sa rivale qui est venue pour l'humilier. Alléluia. Bien-aimé, des fois l'humiliation est venue dans ta vie sans invitation. Alléluia. Des fois, il y a la maladie qui est venue dans ta vie. Comme un visiteur, tu n'as pas invité, tu n'as même pas ouvert la porte. Alléluia. Des fois, il y a un problème qui est venu dans ta vie, juste pour t'humilier, juste pour te faire pleurer, juste pour te faire pleurer. Père, la deuxième visitation, le Elkan et les Pénina. Vous savez, Pénina veut dire bijou. Hormis d'être bijou, c'est une coquille vide. Alléluia. Amen. Bijou, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, celle qu'on appelle bijou, mais à l'intérieur, coquille vide. Mais cette coquille vide-là, elle produit. Elle est féconde. Mais, Anne qui veut dire grâce, mais la grâce ne produit pas. Mais, la coquille vide produit. Confusion. Des fois, tu vis une confusion. Celles qui ne viennent pas à l'église de ta génération, elles prospèrent. Elles passent des permis. Elles ont des diplômes. Elles ont des bons boulots. Elles ont des logements. Mais toi, toujours la médiocrité. Pendant que le Pénina avance, mais à l'intérieur, ce sont des coquilles vides. Mais toi qui as la grâce, mais tu ne produis pas. Mais toi qui as la grâce, tu ne fais que pleurer. Toi qui as la grâce, tu ne fais que souffrir. Toi qui as la grâce, rien n'avance. J'aimerais dire à quelqu'un,
Dieu envoie des fois des Elkana dans nos vies, des Pénina dans nos vies. Pourquoi des Pénina dans nos vies? Pour nous faire monter à la présence de Dieu. Alléluia. Sans Pénina, Anne ne restera pas dans la présence de Dieu. Amen. Pendant que l'homme disait, moi je descends, descendons, il dit, moi je reste ici. Amen. Pourquoi? Parce que si je descends là-bas, il y a Pénina mais bien aimé, il y a certains problèmes qui arrivent dans nos vies, certains combats qui arrivent dans nos vies, et certaines tribulations qui arrivent dans nos vies, certaines persécutions, humiliations qui arrivent dans ta vie. Dieu le permet pour que tu viennes dans sa présence. Dieu le permet pour que tu viennes chercher sa face. Des fois, Dieu, en tant que Père, il a besoin que nous revenons dans sa présence, que nous le cherchons. Sa présence nous fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes ici présents à l'église, c'est parce qu'au monde, Satan nous cherche. Vrai ou faux? Dans nos familles, des lois nous cherchent. Je regarde étudier ma famille. J'oublie de faire le signe de croix au nom du Père. Tu n'as pas fait sur ton épaule droite. Tu seras frappé. Que je ne vienne pas. Alléluia. Même si seulement je fais le signe. Même si tu es fatigué, il faut conclure. Tu peux quand même conclure sur ton épaule droite. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des Pénina qui nous cherchent à nous humilier, à nous mortifier. C'est pourquoi nous sommes venus nous cacher dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, comme Anne, elle cherchait la face de Dieu, la Bible nous dit, Dieu visita Anne. Alléluia. Dieu intervient pour la situation de Anne. J'aimerais dire à une Anne ici présente que Dieu te visitera. J'aimerais dire à une Anne ici présente que Dieu fera des choses dans ta vie. Amen. Des choses qui épargnera les entendements humains. Amen. Malgré que les Pénina ont des enfants, mais Pénina ne fera pas des enfants comme les enfants de Anne. Amen. Alléluia. Malgré qu'ils seront bénis, mais ils ne seront pas bénis comme toi. Amen. Malgré qu'ils seront élevés, mais ils n'auront pas la paix. Une élévation sans paix n'est pas une élévation. Toi, tu auras le mariage et la paix. Amen. Tu auras le mariage et l'harmonie. Il y aura le mariage et la joie. Alléluia. Avant que tu viennes à bébé, si tu viennes à bébé. Avant que tu viennes à Alléluia. Tu ne seras pas dans un mariage où on se bat. Alléluia. Bien aimé, les enfants de Anne ne seront jamais comparés aux enfants de Pénina. Les Pénina sont des coquilles vides. Ils ne peuvent pas faire des choses comme toi. Bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre de cœur chacun. Donc il y a d'autres bénédictions. Elle arrive, mais derrière cette bénédiction, il y a des chagrins. Elle est bénite, mais les chagrins disent je suis derrière toi. L'humiliation derrière elle. Mais la bénédiction de Dieu, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Elle se fait suivre des moitiés d'harmonie, des dans la joie, des bonheur. Alléluia. Alléluia. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais dire à Anne, ne cherche pas à avoir des choses comme Pénina. Amen. Cherche la visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui se moque de toi, laisse-le. Amen. Au temps opportun, Dieu fera des choses dans ta vie. Amen. Au moment opportun, Dieu te visitera. Amen. Alléluia.
Pénina n'aura pas de bénédiction à ta dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, elle n'aura pas de bénédiction à ta dimension. Le monde n'aura pas la joie à notre dimension. Le monde n'aura pas la sécurité à notre dimension. Le monde n'aura pas la protection à notre dimension. Alléluia. Moi, je ne dépends pas du gouvernement terrestre. La loi électorale ou la loi électorale, Dieu m'a déjà visité. Amen. Amen. Alléluia. Hier, je dis à ma famille, ne comptons pas sur le 23. Parce que si je prends sur 23 là, Alléluia. La visitation ne dépend pas être mon niveau, être des potopoto, moulari ou moshi, ça ne dépend pas des moshi ou des moulari, des montagnes ou des mouyaka. La visitation divine n'a pas besoin de ça. Alléluia. Que tu sors même d'une commune reculée, la visitation n'a pas besoin de ça. Oh, moi je viens de Massina, moi je viens de potopoto, moi je viens de Grigny. La visitation divine n'a pas besoin de ça. Elle viendra te localiser là où tu es. Tu n'as pas l'hymne Mephibosheth qui était à Lodeba qui était loin. Mais David a envoyé un char venir chercher Mephibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un char qui t'est réservé. Oh, Imama Kolopa Maté. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Il y a un char qui est destiné pour toi. Mephibosheth est monté à moi là. Mephibosheth est handicapé. Où tu m'osika, c'est au loin cahier. Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction quittera le ciel pour venir se connecter à toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, crois la visitation de Dieu. La visitation de Dieu, elle est pour toi. Elle est pour toi. Dieu, il bénit. Dieu, il restaure. Dieu, il change des choses dans nos vies. Il change de papa, Sims. Alléluia, sois béni. Sois béni, Dieu est Dieu. Dieu, il change. Il restaure, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Dieu va te désigner. Lui-même, Dieu qui va te désigner. Ne cherche pas la désignation des hommes. La visitation d'Elkan, la visitation de Pénina n'ont rien changé dans sa vie. Alléluia. Tu cherches des connexions. La plus belle connexion, c'est celle avec Jésus. Alléluia. La plus belle opportunité que tu peux avoir dans ta vie, c'est avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'en son temps, il agira. C'est Jésus-là. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est que la grâce de Dieu va produire dans ta vie. Ça va changer toute ton histoire. Ça va changer même l'écriture de ta famille. Quand on écrivait ta famille, on arrivait quelque part à point. Mais avec toi, ça fera continuer l'histoire de ta famille. On parlera de ta famille maintenant d'une autre manière. Mais bien aimé, Elkana, s'il avait seulement eu les enfants de Pénina, Elkana, on n'allait même pas avoir le livre de Samuel. Le livre de Samuel. Elkana, vous n'attendez rien sans Samuel. Regardez Elkana sans Samuel. Kilo ya Elkana, où c'est pas Samuel. Tu es le kilo de ta famille. Tu es le kilo de ta génération. Tu es le kilo de ta destinée. Tu es le kilo. Ce que Dieu fera de toi provoquera des accidents, des embouteillages, des miracles, qui suscitera des débats, des concurrents, des conclusions. Ils diront ça, on n'a jamais vu dans cette famille. Amen. Que Dieu suscite des choses. Amen. Que Dieu crée des choses dans ta vie. Qui suscitera des débats. Qui suscitera des débats. Et les gens tireront des conclusions. Ils diront ça, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça dans la famille.
On n'a jamais vu ça dans la famille de l'isolé. On n'a jamais vu ça. Ça vient de quelqu'un. Et c'est la main de Dieu. Crois en la main de Dieu. Maxime, crois en la main de Dieu. On dira non, jamais quelqu'un sortir de l'église et battre le monde. C'est l'histoire dans ce monde comme le frère là. On n'a jamais vu un DJ chrétien jouer la musique lorsqu'elle joue, on danse. On comme ceci. Bouger comme ceci. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu fait dans nos vies, ça change l'histoire. Ça change l'écriture de nos vies. Ça changera l'écriture des gens de ta lignée. Tu feras des choses comme tout autre gens, mais le tien, ça démarquera des autres. Parce que la grâce de Dieu apporte des exceptions dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras des exceptions. J'ai vu la visitation de Dieu dans les piscines de Bethesda. Dieu a visité un paralytique dans la piscine de Bethesda. Bien aimé, paralytique, on a l'équipe à kir d'âme. Le paralytique n'a pas eu besoin de kir d'âme. Il n'a même pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Directement. Prends ton lit et marche. Bien aimé, tu ne passeras pas par le processus de tout le monde. Avant d'avoir ce boulot-là, il faut introduire un CV. Toi, tu n'introduiras pas un CV. Mais on viendra te chercher. Il y aura un coup de téléphone. Dis à ton voisin, je ne passerai pas par le processus de tout le monde. Je ne passerai pas par le processus de tout le monde. Je n'aurai pas des choses comme tout le monde a reçu. Si eux, ils ont souffert, moi, je ne souffrirai pas. Si eux, ils ont pleuré, moi, je ne pleurerai pas. Jamais, je ne passerai pas par le processus de tout le monde. Un miracle exceptionnel qui m'attend dans ton processus. Comme toi. Vous n'avez pas dit que j'étais âne. Je croyais que j'ai entendu pour rien. Ce n'était pas pour rien. C'est que la grâce de Dieu va amener dans ta vie. Ça amènera le respect. Les gens vont te respecter. Ils diront celui-là est magique. Celui-là vraiment Dieu. La manière dont on l'avait bloqué. La manière dont on l'avait bloqué. La manière dont il est sorti. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. On acclame le Seigneur. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, visite-moi. Visite-moi en ton temps.